Bonjour tout le monde, c'est Mandy, bienvenue dans mon atelier pour ce nouveau point de la semaine. Cette semaine, je vais vous présenter un point en relief qui est très facile à faire. Regardez comme il est joli, ici en blanc, et ensuite j'ai travaillé avec une laine multicouleur. Donc c'est de la Royale blanche et de la Royale batik. Et vous allez voir, je vais vous montrer comment le faire. Il est très facile à faire. Cela donne un travail vraiment souple et assez épais. Donc si vous le travaillez avec la Royale ou toute autre laine qui soit de la même épaisseur, ça peut être chouette pour un gros gilet, une couverture, quelque chose qui tient bien chaud. Voilà, il est vraiment très beau, je trouve, et vous allez voir, il est facile à faire. Pour faire ce point, nous allons devoir faire une chaînette avec un nombre de mailles multiple de 5. Donc, vous faites votre nœud coulant de la façon dont vous avez l'habitude de le faire et nous allons monter, je vais monter 20 mailles. Une fois que vous avez votre chaînette avec vos multiples de 5, nous allons ajouter une maille. Donc, pour votre total de mailles, multiple de 5 plus 1. Nous allons passer les 3 premières mailles, donc 1, 2 et 3. Dans la 4e maille, nous allons venir faire une bride. Donc, nous faisons un jeté sur notre crochet et nous piquons dans notre maille. Nous venons rechercher notre laine, nous la passons à travers la maille et nous avons 3 boucles sur notre crochet. Nous reprenons du fil, nous passons à travers les 2 premières boucles et les 2 dernières. Dans les 2 mailles suivantes, nous allons faire la même chose. Une bride dans les 2 mailles suivantes. Donc, nos 3 mailles en l'air et 3 brides. Nous faisons une maille en l'air, nous passons une maille et dans la maille suivante, nous faisons une bride. Même chose dans les 3 mailles suivantes. 3 et 4 brides. Nous faisons une maille en l'air, nous passons une maille et nous faisons 4 brides. 1, 2, 3, et 4. Nous faisons une maille en l'air et dans les 4 dernières mailles de notre rang, donc nous passons une maille et dans les 4 dernières mailles de notre rang, nous faisons une bride. 2, 3 et 4. Donc ce rang, c'était le premier rang qui nous sert de base pour notre motif. Pour le rang 2,
nous allons retourner notre travail et nous allons venir faire 3 mailles en l'air pour commencer notre rang. 1, 2 et 3. Nous allons venir ensuite dans la première maille de notre rang, donc à la base de nos 3 mailles en l'air. Dans cette toute première maille, nous allons venir faire 2 brides. 1 et 2. Nous avons ensuite, dans le rang en dessous, nous avons 3 brides. Dans la dernière bride de notre groupe, nous allons venir faire une maille serrée en relief, c'est-à-dire vous piquez à la droite de votre bride et vous ressortez votre crochet à la gauche de votre bride. Donc ce n'est pas dans les points au-dessus, mais bien, vous piquez bien entre les 2 brides, comme ceci. Vous passez donc les 2 brides que vous avez en début de rang et la dernière bride de votre groupe de 3 juste avant la maille en l'air. Vous venez donc la prendre en relief et ici nous allons faire une maille serrée. Ensuite nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans cet espace que nous avons avec la maille en l'air du rang précédent, nous allons venir faire 3 brides. Donc parfois avec la maille en relief que nous venons de faire, l'espace est un peu caché. Donc vous tirez, vous venez passer votre doigt dans l'espace. Et dans cet espace, nous allons venir faire 3 brides. 1, 2 et 3. Ça, c'est ce que vous devez faire au début de votre rang. À partir de maintenant, vous allez avoir ce que vous allez devoir répéter tout au long de votre rang. Donc, nous allons venir à présent passer 3 brides. 1, 2, 3. Et dans la 4e bride, la dernière avant l'espace, nous allons faire une maille serrée en relief. Après cette maille serrée en relief, nous faisons 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans l'espace laissé par la maille en l'air du rang précédent, nous venons faire 3 brides. 1, 2 et 3. Et ça, c'est notre répétition. Donc, je vous remontre la répétition. Donc, vous passez 1, 2, 3 brides. Et dans la 4e, nous allons faire notre maille serrée en relief. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans l'espace que nous avons là, nous faisons nos 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà. Et nous arrivons à la fin de notre rang. Pour terminer notre rang, nous avons en début de rang précédent fait 3 mailles en l'air. Dans la
troisième maille en l'air, nous allons simplement venir placer une maille serrée. Voilà, notre deuxième rang est terminé. Ce sont les 2 rangs de fondation de notre travail. À présent, nous allons faire notre rang numéro 3 qui est le rang de répétition. Donc à partir de maintenant et jusqu'à la fin de votre travail, ce rang 3, cela sera le rang à répéter. Pour commencer notre rang, nous faisons 3 mailles en l'air. Et ensuite, dans la maille, la toute première maille du rang, celle à la base des 3 mailles en l'air, nous allons venir faire 2 brides. 1 et 2. À présent, nous passons 2 brides. Et la troisième, nous allons venir la prendre en relief. Nous faisons nos 3 mailles en l'air et dans l'espace, nous venons faire 3 brides. 1, 2 et 3. Nous allons passer maintenant les 3 brides. Pardon, nous passons 2 brides et dans la dernière bride, nous faisons une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Dans l'espace laissé par les 3 mailles en l'air du rang précédent, nous faisons 3 brides. 1, 2 et 3. Nous passons 2 brides et dans la dernière bride avant l'espace, nous faisons une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et dans l'espace, nos 3 brides. 1, 2 et 3. Et à la fin de notre rang, dans les 3 mailles en l'air, à la troisième maille en l'air du rang précédent, nous venons mettre une maille serrée. Je vais refaire un rang pour vous remontrer encore une fois. Donc, en début de rang, vous faites 3 mailles en l'air et dans la maille à la base de nos 3 mailles en l'air, la toute première maille de notre rang, nous venons faire 2 brides. 1 et 2. Nous avons un groupe de 3 brides. Dans la dernière, nous allons la prendre en relief. Avec, pardon, avec une maille serrée. Après notre maille serrée, nous faisons 3 mailles en l'air. Et ensuite, dans l'espace, nous faisons 3 brides. 1, 2 et 3. La dernière bride du groupe de 3, on la prend en relief avec une maille serrée. Après la maille serrée, 3 mailles en l'air. Et après les 3 mailles en l'air, nous avons notre espace où nous mettons 3 brides. 1, 2 et 3. Après les 3 brides, nous devons faire une maille serrée
et nous la faisons en relief dans la dernière bride du groupe de 3 du rang précédent. Après cette maille serrée, nous faisons 3 mailles en l'air et nous arrivons à l'espace où nous plaçons nos 3 brides. Et à la fin du rang, là nous ne faisons pas de bride en relief, nous venons dans la 3e maille en l'air faire une maille serrée. Et comme vous pouvez le voir, nous avons notre motif en relief qui s'est formé. C'est un motif qui est en relief sur les 2 côtés, mais il est plus joli du côté où nous avons notre bride en relief, mais il est beau des 2 côtés. Comme vous avez pu voir, c'est un motif que je trouve relativement facile à faire. Nous avons juste nos 3 mailles de départ, 2 brides dans la première maille et ensuite c'est notre répétition, une maille serrée en prenant la bride en relief, 3 mailles en l'air, 3 brides dans l'espace, 1, 2 et 3. Et là, nous recommençons notre répétition, une maille serrée en prenant la bride en relief, 3 mailles en l'air, 3 brides dans l'espace. C'est vraiment, je trouve, un motif en relief facile à faire et joli. Et vraiment, moi je le trouve vraiment rapide, mais bon, si vous êtes débutant, évidemment vous crochetez moins vite, mais c'est vraiment, il va vite à faire et il donne vraiment bien, je trouve. Voilà, j'espère que ce petit point en relief vous aura plu, j'espère que vous arriverez à le faire. N'hésitez pas, si vous avez des problèmes, à me poser des questions en commentaire, je vous répondrai au plus vite. N'hésitez pas non plus à revenir en arrière sur la vidéo pour revoir les explications à l'endroit où vous n'avez pas compris. J'espère que ce point de la semaine vous aura plu. Si c'est le cas, merci de me mettre un pouce en l'air sur la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer vos notifications pour ne pas rater les prochains tutos. On se retrouve donc mercredi pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et amusez-vous à vous exercer ou à crocheter de toute façon. À bientôt. Au revoir.